ngeen gisee Balabé dañu ko délimiter de manière très claire donc nag des individus mal intentionnés ils se sont constitués en une mafia ñëw bëgg a attaquer les terres de notre cité loo xamante ne loolu moo alarmé jeune cité bi actuellement ñu jóg. ñan la aussi. problème bi c'est simple bu ngeen gisee fii nekk suñu ginnaaw mooy devant les 2 villas 68 dafa bokk ci cité Balabé nga xamante ne ñu ngi ko délimité en 1985 donc des gens se sont présentés disant que dañ leen attribuer terrain bi par des promoteurs yoo xamante ne dinañ ci dem bu jotee ñu wax. C'est des promoteurs véreux. Voilà, des promoteurs véreux comme il le dit. Donc ñun les jeunes de la cité nag ñu ne nag lu ëpp tuuru luy jot na on s'est levé on est en bloc pour protéger les intérêts de la cité Balabé. Mais autrement dit lan la. Autrement dit, il y a 2 zones qui sont concernées. Okay. Il y a l'espace délimité de la cité Balabé et l'espace de la cité ouvrière. Cité Balabé nga xam ne 1926 lañ ko construire naka la mën a empiéter ci ay terres yoo xamante ne biñ ko defaree ça ne date même pas de 20 ans c'est une question de bon sens am na loo xamante ne jarul ñu lay jàngal pour nga xam ko xel moo koy nangu. Cité Balabé moo jur cité ouvrière donc terrain yu cité Balabé mënul empiéter ci terrain yu cité ouvrière donc nag ñun en légaliste que nous sommes parce que jóguñu rek topp mouvement de masse di wax li ñu wax dafa am fu ñu ko teg on a saisi les autorités compétentes à savoir le préfet bi instant bi mi ngi def benn enquête pour ñu élucider le problème léegi nag ñun on va se prendre toutes les informations nécessaires parce que nous sommes des jeunes certes mais jàng nañu xam nañu donc duñu fi jóg comme les autres nu ñuy fajee di wër di coow te amuñu argument on va prendre toutes les informations nécessaires avoir tous les papiers à l'appui pour pouvoir mener notre combat. combat bi ba fan ngeen ciy dem. combat bi lu mu laaj fi ne ni dinañ ci dem mais lépp dañ koy teg ci yoon parce que ñun ku xam jeunesse cité Balabé xam ne ci yoon la ñuy dox on est très bien éduqué mais tamit éducation ak calme am na limite comme saisir nañ autorités yi nga xamante ne ñoom la fi yàlla teg dañ leen di bàyyi ñu def seen liggéey ñun tamit ñu jàppaleen ci liggéey bi en prenant toutes les bonnes informations qu'on peut leur fournir que ce problème-là puisse être réglé de manière très claire. Uniquement en français quoi, wax nga français wala c'est pas uniquement en français hein. Ouais. Parle-nous de ce deuxième problème. Voilà, ce deuxième problème, nous sommes partis d'un constat. Bon, les jeunes que nous sommes nés à la cité Balabé et on a trouvé une cité vraiment bien structurée, bien délimitée. Donc on s'est rendu compte il y a une semaine ou même plus que des individus mal intentionnés ont des projets de tripatouillage des terrains de la cité Balabé, ce qu'on va pas accepter. Donc nous nous sommes constitués, on a glané les informations nécessaires. C'est des individus qui sont là, que l'on connaît. Identifiés. Bien, ils sont identifiés. C'est les gens qui géraient la coopérative de la cité ouvrière. Ils ont fait leur forfaiture autour de la cité. Maintenant, ils ambitionnent de s'attaquer aux terres de la cité Balabé. Et nous sommes en bloc et ça ne va pas se passer comme ça. Là, c'est une situation que l'on peut comprendre juste à travers notre bon sens. Une cité qui a été créée en 1926 et délimitée, dont les terrains ont été délimités en 1985, ne peut pas empiéter sur des terrains qui sont postérieurs à sa mise en place. Donc en aucun cas la cité ouvrière ne peut réclamer des terres de la cité Balabé. Vraiment. De la cité Balabé. En somme, c'est ça. En tant que légaliste, avez-vous, disons, saisi qui de droit? Effectivement, en tant que légaliste, nous avons saisi le préfet par l'intermédiaire des autorités de la cité. Il s'est saisi de l'affaire, le liquidateur aussi, et ils sont en train de mener une enquête pour tirer cette affaire au clair. Maintenant, nous jeunes de la cité Balabé, en personnes civilisées et éduquées que nous sommes, la démarche que nous avons donc adoptée, c'est de prendre les informations nécessaires, s'appuyer sur des documents très clairs et très légaux que l'on pourra fournir aux autorités de droit qui vont continuer le travail. Mais pour l'instant, donc, les armes non conventionnelles ne sont pas encore à l'ordre du jour. Les armes non conventionnelles ne seront jamais à l'ordre du jour. Parce que nous, tout ce qu'on fait, on le fait dans la manière la plus civilisée possible. Parce que c'est des gens qui sont bien éduqués, qui sont éduqués, qui ont des diplômes. Et
et qui pourront donner les arguments légaux aux autorités pour tirer cette affaire au clair. Et s'il n'y a pas de suite, maintenant aussi, nous saurons nous organiser. Nous saurons nous organiser parce que l'éducation, le calme ont des limites. Nous avons un délégué du quartier et nous avons une association des habitants de la cité. Vraiment. Le président n'est pas là, le délégué du quartier n'est pas là. Et c'est honteux de ce qui s'est passé, réellement. Vraiment, c'est inadmissible. Une chose aussi importante que cela. Et je dirais de plus. Moi, je vous parle encore d'une chose qui est arrivée ici dans la cité une fois. Il y avait une personne étrangère qui est venue près de chez moi pour abattre un arbre. Et je me suis opposé. Ce dernier, j'ai appelé le délégué du quartier et le président de l'association des habitants. On a interpellé l'inspecteur des eaux et forêts. Ce dernier nous a fait comprendre que pour avoir une autorisation du coupe d'un arbre, pour abattre un arbre, il faut que vous soyez un habitant de la cité. Vraiment. Pour sauvegarder votre maison. Mais malheureusement pour nous, on a vu que c'est des personnes étrangères qui viennent couper ces arbres. Or, vous voyez que l'arbre qu'ils ont abattu, c'est un arbre qui est très vraiment comme les autres arbres que vous voyez là, comme ça. Et c'est inadmissible. Et à ce moment-là, je peux dire, moi en tant qu'habitant, si je voulais abattre un arbre, je ferais une demande que j'enverrai au délégué du quartier qui m'envoie vers le président de l'association des habitants pour qu'il fasse une demande au niveau des eaux et forêts. Moi, je me demande pourquoi, comment ils ont fait ces gens. C'est des personnes étrangères qui viennent dans notre cité pour couper les arbres. D'ailleurs, mon problème, s'il vous plaît, d'ailleurs, mon problème, c'est pas le gars qui a coupé ou autre. Comment les choses se sont passées pour que le président qui donne une demande aux habitants d'abord, c'est les habitants qui ont le droit d'abattre parce qu'il y a de l'arbre qui vous menace. C'est à ce moment-là qu'il faut couper cet arbre. Et il faudra faire une demande que vous donnez au président de l'association des habitants. À ce moment-là, ce dernier vous donne une demande que vous envoyez au niveau des eaux et forêts. Et ce dernier vient faire le constat pour voir. C'est clair. Qu'est-ce que vous dites maintenant aux autorités aussi? Non, nous alertons les autorités suprêmes pour voir. L'autre problème qui s'est passé, vraiment, c'est inadmissible. C'est inadmissible, on ne peut pas laisser ces choses passer dans ce pays. Et le fait de dire comme ça, au-delà des habitants, les gens restent chez eux pour dire que oui, c'est pas grave, c'est pas non. Mais c'est pas drôle, ce qu'ils sont en train de faire est très grave. On n'acceptera pas cela. C'est une vieille cité. Moi, j'ai fait 40 ans et 7 mois de service au niveau du chemin de fer. Merci, monsieur Diop. S'il vous plaît. Monsieur Diop, est-ce qu'on peut garder un peu le calme? S'il vous plaît, ok, merci. Merci. Voilà, jërëjëf. Khalifa Diop laa tudd. Voilà. dëkk fii cité Balabé. lan nga yokk si li ñu fi jot a soulevé léegi si jafe-jafe. waaw li ñu fi jot a wax ci jafe-jafe bi. waxuma sax affaire terrain bi ñuy jaay ak ci d'après li ma dégg wóoraguma mais dama ni man mi fi dëkk tey su ma bëggoon dagg garab dañ ni ma da ngay dem chef de quartier bi ak am na président association nga dem si ñoom wax leen ni kat garab gi dafay bëgg a dee donc pour surveiller sama kër ak danger bi fi am. naa ñëw def demande pour ñu jox ma ko ñooñu ñoo lay jox demande nga dem eaux et forêt ñoom ci seen bopp ñu déplacé wu ñëw xool ba xam li ngay wax am na wala déet parce que garab gu dee la ñuy wax. donc bu loolu amee man jaaxal na ba benn nit di fi ñëw bay gor garab te ñooñu waxuñu defuñu la jëles pardon. am na complicité lu mu leer lay wax nëbbuma man ragaluma kenn yàlla rek laa ragal li ñuy wax kilifa yi mooy xaw ma jaay nañu jaayuñu mais li may wax daggu garab yi dina dagg man boog sama côté ba ma féete pël bu fa yéeg sama garab danaa la wàccal ku bëgg a dagg ci xas yi danaa la bàyyi ko moomuñu ko nañ sauvegarder environnement bi garab dafa am njëriñ waxuma nag li ñu naan dañuy jaay teen rek dugg na fi duñu ci bàyyi état bi nag nañu jël seen disposition lii nag du dara départ la rek dañuy annoncé wu rek mais bu ñu taxee ba ñu jóg bu ñu jógee danañ wax leneen donc avertissement la rek